Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va. Bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés puisque vous êtes à ce jour 9030 à me suivre sur ma chaîne. On est là pour faire le pronostic du quintet de jeudi. Avant ça, on va faire l'arrivée de mardi à Chantilly. Donc l'arrivée c'était le 11, le 10, le 15, le 1 et le 4. Dans ma sélection, je vous donne le 11, le 10, le 15 et le 4. Il me manquait le 1 pour avoir le quintet. Je suis content de moi puisque je vous disais dans ma vidéo qu'il fallait partir du 11-10 ou 10-11, mais que moi je voyais plus facilement le 11-10 gagnant. Donc c'est ce qui est arrivé, 11-10 gagnant, bingo. Je vous donne donc le quintet en 7 chevaux, le tiercé en 7 chevaux puisque mon 15 est 7e cheval. Donc ça valait quand même le coup de faire le quintet, le tiercé, puisque le tiercé il paye quand même 462 €. Après les rapports, le couplet gagnant il fait quand même 25,70, le 2 sur 4 il fait 13,80. Une bonne journée pour mes abonnés. Allez, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est à Mokanchy, la réunion 1, la course 1 c'était le GNT. Donc pas de surprise comme je vous l'avais dit. L'arrivée c'est 14, 11, 9, 5 et 4. Donc dans ma sélection je vous donne le 11, le 9, le 5 et le 4. Donc on a les 2 sur 4, on a le couplet placé, voilà, on a le voilà, mais ça paye pas, c'est pas des rapports extraordinaires. Et même le quintet dans l'ordre, il fait que 964 €. Donc je vous avais prévenu que ça allait être des petits rapports. Et on voit là la preuve avec les 3 premiers, 3 chevaux du deuxième échelon. C'est assez rare sur Mokanchy parce qu'en principe, c'est souvent un cheval du premier échelon qui est devant et après il y a peut-être un ou deux du deuxième échelon et après ça en revient sur le premier échelon. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on est parti avec ma sélection pour demain, jeudi 23 novembre. C'est la réunion 1 à Vincennes, ce sera la course 1, le prix de Sylle Le Guillaume. C'est de l'athlète de 1850 mètres. Ils sont pour l'instant 14 partants puisqu'il y a 2 non partants, le 1 et le 15. Une allocation de 68 000 €. Les 7 premiers touchent quelque chose. C'est une course européenne. C'est une corde à gauche pour tous les chevaux de 7 à 10 ans. Alors, dans ces partants, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le 8 a mis une pastille verte. Graal du Trésor, c'est Mathieu Gauthier. On voit que le 13, Fantasia de Ligny, Yannick Henry a mis une pastille verte aussi, et ce sera Abrivard Mathieu qui va le monter. Ensuite, on a 2 pastilles rouges, donc le 2, qui est Égine Précieuse de Hamel, qui sera monté par Paul Poquin, et le 16, Flash de Veli, c'est cheval à Ernaud, qui sera lui qui va le monter. Le drive, pardon, parce que sinon je n'ai pas les bons termes. Après il y en a certains d'entre vous qui me reprennent. Donc le drive. Allez, écoutez, avec ces non partants, ça change un peu la donne. Donc on va partir pour ma section. Moi je pars du 8 Fonzi d'Eripré. C'est le pape Abrivard, c'est Alexandre qui va le driver. C'est un ombre de 8 ans. Lui il fait toujours premier, deuxième, premier, deuxième, premier, deuxième, donc on cherche pas. Il aligne les bonnes sorties et je pense qu'il va encore falloir compter avec lui. Ensuite je vous ai mis le 8, c'est Graal du Trésor. Alors Graal du Trésor il se plaît beaucoup sur les parcours de tenue et la grande piste de Vincennes devrait encore le satisfaire pour pouvoir viser une bonne place dans les 3 premiers. Donc voilà pour ce 8. Ensuite, je vous ai mis le 13, Fantasia de Ligny. C'est Yannick Henry avec Mathieu Abrivard. Alors le 13, elle semble revenir à son meilleur niveau. Dès lors, il faut qu'on s'en méfie pour une place.
Donc attention à ce 13. Ensuite, je vous ai mis le 11, Gaïa d'Ocagne. Elle devra compter sur un déroulement de course sur mesure pour s'immiscer à l'arrivée, mais moi, je la reprends avec confiance. Ensuite, je vous ai mis le 3. Le 3 qui est Greco Bello. Il n'a jamais été aussi performant et fait partie des chances régulières. Ensuite, je vous mets le 5. Alors, c'est Etanov. Il fait son retour sur notre sol et il a déjà montré des moyens intéressants. Il peut être là pour la surprise. Ensuite, je vous ai mis le 4. Le 4 qui est Gala de Crène. Il ne faut pas le négliger pour une place. Dans la bonne combinaison, mais il y a d'autres priorités, bien sûr. Et pour finir ma section, je vous ai mis le 6, c'est Gold Voice. Elle vient de se faire remarquer lors d'une épreuve de référence. C'est pour ça que je vous la mets en fin de combinaison. On est parti avec mes deux bases qui seront donc le 7 et le 8, messieurs dames. Le 7, Fonzi Deripré. Alors c'est le papa Brivard et c'est Alexandre Brivard qui nous dit encore compétitif. La dernière fois, elle a eu le mérite de s'imposer dans une course particulière en rendant la distance et en devant fournir de gros efforts. Depuis, il est resté dans une magnifique condition. Il montre évidemment un peu de catégorie, mais il devrait y avoir du rythme. Ce qui va le servir, je le pense encore compétitif. Ensuite, il ira sûrement sur le 2100 mètres la semaine prochaine sans laisser temps. Voilà pour Fonzi Deripré. Ensuite, je vous ai mis le 8 de Mathieu Mottier. Il nous dit qu'il est toujours aussi bien physiquement après sa victoire de Graines le mois dernier. Il est facile à entraîner. Il a un bon mental et un bon tempérament. Il apprécie beaucoup les 2850 mètres de la grande piste. On monte de catégorie régulièrement, mais il est compétitif pour les premières places à ce niveau. Voilà pour mes deux bases, le 8, le 7 et le 8. En cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 13, qui est le cheval de Yannick Henry, Fantasia de Ligny. Ce sera Mathieu Brivard qui va le monter. Il nous dit, elle est arrivée à l'écurie après 2 courses de remise en jambe chez son propriétaire. Elle a prouvé dernièrement à Auch qu'elle était revenue à un bon niveau. Dans la foulée, elle bénéficie d'un engagement idéal au plafond des gains. Elle a bien travaillé à Grosbois, mais elle peut encore manquer d'une vraie course pour gagner. À Vincennes, cela dit, sa place est dans les 3 premiers. Donc attention à ce 13. En alerte les amis, je vous ai mis le 11, Gaïa d'Ocagne. Jean-Philippe Raffegeau. Et c'est Thomas qui va le driver. Donc il nous dit, elle est régulière et a encore bien tenu sa partie dans l'étape bien composée du GNT de Nantes. Même si elle a échoué aux portes du Quintet. Elle n'a plus de marge et doit désormais bénéficier de bons déroulements de course. Jeudi, elle revient dans une catégorie moins relevée. Elle peut mettre à profit sa bonne condition physique pour accrocher la 5e place, voire la 4e place. Voilà pour mon alerte. Ensuite, en surprise, écoutez, je vous ai mis le 5. Donc le 5, c'est le cheval de Henri Turentini. Alors c'est Henri Turentini, c'est le driver, hein, et c'est Oliveira, l'entraîneur. Donc c'est un cheval qui courait pas ici auparavant, il courait en Suisse et sur des plus grandes distances ou même distances équivalentes, hein, puisque sur 3000, sa dernière course c'était le 10 novembre, sur 3000 il a fait premier. En Suisse, pareil, sur 2400 il a fait premier. Sur 2525 il a fait deuxième.
Sur 2500, il a fait le premier. Bon, voilà, quoi. Il a eu les bons résultats. Après, c'est pas forcément les courses de Vincennes, hein, les courses les hippodromes en Suisse. Donc, mais moi, l'année dernière, il a quand même bien couru, puisqu'il est venu en France. Il a fait une fois 6e, il me semble, et une fois 7e. De mémoire. Une fois 4e et une fois 7e. Donc, voilà, c'est pas à négliger. Donc, je vous dis ce que dit l'entraîneur. Non, le driver, par contre, cette année, il s'est imposé une fois sur deux en Suisse. Il est au top puisqu'il vient de gagner et l'engagement est correct. C'est le moment d'y retourner. L'an dernier, il s'est bien comporté à 2 reprises. Je sais qu'il va falloir aller plus vite cette fois-ci, mais il peut. Je manque d'expérience à Vincennes et je sais que ce n'est pas une première chance, mais la 5e place n'est pas impossible. Voilà, les amis, pourquoi je vous l'ai mis en 5e position. Donc, je répète ma sélection, le 7, le 8, le 13, le 11, le 5, le 3, le 4 et le 6. Voilà les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et je vous dis à demain pour le pronostic du quintet du vendredi soir, qui sera à Vincennes en nocturne. Et ils sont pas beaucoup de partants. Donc, il va pas falloir rejouer beaucoup encore demain. Ah, on va faire juste un petit truc avant que vous partiez. Avant que je vous laisse. Le passé de la course l'année dernière. De cette course-là. L'arrivée 13, 7, 16, 14, 4. Les cotes 11. 7, 75, 3, 75, 38, 49. Elle faisait 104 000 euros dans l'ordre, le quintet. Il y a 2 ans, 4, 16, 6, 9, 12, 4,1, 3,5, 11, 90, 80, 40. Il faisait 54 000 euros dans l'ordre, le quintet. Et il y a 3 ans, 9, 12, 3, 5, 15, 77 contre 1, 9 contre 1, 12 contre 1, 179 contre 1, 56 contre 1. Il n'y a pas eu de gagnant, il n'y a pas le prix du quintet. Ouais les amis, de toute façon elle n'était pas support quintet, ce n'est il y a 3 ans. Il y a 3 ans il était 16, il était 16 partants à chaque fois. Allez, sur ce, encore merci à tous, je compte sur vous pour mettre un pouce. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et si vous avez déjà mis un pouce et que vous êtes abonné, eh ben, partagez ma chaîne. Il me faut de la force encore plus. Ciao, merci. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.